Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va continuer l'aménagement du camion, On va s'installer une petite caméra de recul achetée sur Amazon pour moins de 50 €. Mais avant ça, laissez-moi vous montrer ce dont je vous parlais la semaine dernière en fin de vidéo. Donc voilà, c'est cette partie-là que j'ai créée hors caméra. C'est simplement la continuité du lit. Donc voilà, j'ai créé simplement une plaque que j'ai recoupée de manière à ce qu'elle arrive en affleurement sur les deux caissons. Donc le caisson de gauche est plus profond que celui de droite, donc voilà, il y a un petit biseau et un petit renfort en dessous, donc voilà, rien de bien compliqué, mais voilà, je devais vous le montrer. Et comme je vous l'expliquais aussi, j'ai un petit souci, c'est que lorsque je roule avec les fenêtres calfeutrées, donc là c'est simple, vous voyez que la fenêtre là-bas au fond est calfeutrée, c'est simplement des tapis de Décathlon, ce sont des tapis normalement pour faire du sport. Je ne suis pas très sportif, du coup je les utilise pour cacher quand je fais la sieste. Et lorsque tout est fermé, si je veux bouger sans pour autant tout défaire, c'est un peu pénible pour reculer. Donc voilà, c'est pourquoi je vais installer cette caméra de recul. Donc pour ça, là bien sûr je vous la montrerai plus en détail durant l'installation, mais je vais vous expliquer comment je vais procéder. Du coup on est côté compartiment moteur au niveau de la batterie. Donc là vous pouvez voir un fil qui se balade. Ça c'est simplement un fil que j'ai passé qui va me servir de tire-fil. Il va me permettre de passer du fil souple de 3 mm² dans le montant ici pour aller finir dans la capucine. On peut le voir juste là. Donc je vais déjà commencer par passer mes fils. C'est parti. Bon, c'est bon, les fils sont passés. Je pensais que j'allais en chier plus que ça, mais ça a plutôt bien marché. Donc là, l'idée maintenant, ça va être de venir les guider de là pour les faire revenir à peu près ici, à peu près au centre de la capucine. L'idée est de pouvoir intervenir s'il y a un souci ou encore pouvoir brancher d'autres éléments si besoin. J'aurai simplement un capot à y faire. Je ferai ça en contreplaqué peut-être de 10 mm ou alors du 4 mm quand j'irai chercher mes plaques pour continuer l'habillage du camion. Pour l'instant, on va guider ça avec du scotch. On va pas trop se prendre la tête et on continue avec les premiers branchements. Alors je laisse un peu de mou quand même. Là les fils en fait ils vont passer derrière l'isolant. Quand je vais finir d'habiller la capucine, les fils seront derrière, donc ils ne se verront pas. Mais je laisse un peu de jeu histoire qu'avec les vibrations, ça tire pas trop dessus. Hop. Voilà, donc là au fond il y aura les plaques qui vont cacher le fil. Celui-là va rester en permanence, donc il n'y a pas de souci. Et ici ça viendra dans la petite goulotte que je vais créer par la suite, mais pour l'instant on va mettre des dominos. Donc là j'ai ce type de domino, donc je vais faire un double 3, un 3 pour les moins, un 3 pour les plus. L'idéal ça aurait été d'utiliser des wagons, mais j'en ai pas. Donc là voilà, l'idée c'est de pouvoir vraiment séparer les négatifs et les positifs. Je vais pouvoir les mettre quand même séparément. Et 3 pourquoi? Dans le sens où je vais pouvoir brancher déjà l'arrivée de courant sur 1 avec éventuellement une sortie. Je vais pouvoir brancher une deuxième sortie et j'en aurai une troisième au cas où, on ne sait jamais. C'est toujours mieux d'en avoir plus que pas assez. Donc là, je vais préparer le circuit pour ça. Hop. Voilà. Et je vais les mettre comme ça. Hop. Comme ça ici, je fais rentrer ce qui vient du moteur. Ici, j'aurai une sortie et la deuxième sortie en préventif. Donc, je vais faire deux ponts en fait à chaque fois. Et j'aurai à chaque fois la possibilité de me brancher de ce côté-là. Allez, je fais ça et on va y installer dans le camion. Du coup, voilà ce que ça donne. Ça donne des petites choses comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les relier au câble que j'ai tiré juste avant. Et ensuite, on pourra les visser directement dans le plancher, enfin dans la planche de la capucine, en mettant des vis dans les petits trous qui intercalent entre chaque connexion. Donc voilà, je vais les mettre comme ça, de manière à ce que vraiment il n'y ait pas de souci de court-circuit possible. Donc on fait ça, c'est parti. Hop, alors bien sûr, j'ai pas encore relié les câbles à ma batterie, je le ferai en dernier. Là, ça sert à rien pour l'instant.
Donc là, hop, ça va être comme ça. Voilà, je vais mettre des vis. Donc là, pour me faciliter la tâche, vous ne l'avez pas vu en caméra, mais j'ai mis un peu de super glue, de la colle cyano. Comme ça les maintient bien en place le temps que je visse. Et de deux. Là, ça bougera plus. Là, du coup, c'est le moment de regarder d'un peu plus près ce système de caméra de recul. Donc ici, on a un écran avec une petite fiche en 4 petites broches. Donc là, c'est équipé d'une ventouse. Il n'y a pas de support à visser. Donc moi, je vais modifier la ventouse pour la visser directement sous la capucine. J'ai pas envie de mettre ça sur le pare-brise. Les ventouses, ça finit par cramer. C'est dégueulasse après. Donc voilà, un écran. Il est en 1080. C'est un écran HD. Ensuite, on a bien entendu la petite caméra. Celle-là, elle va venir se fixer à l'extérieur du camion. Elle est étanche. Par contre, il n'y a pas de joint de fixation. Ça, c'est un peu dommage. Donc, je mettrai des joints de plomberie en caoutchouc, je pense, hein, des joints de robinet, des choses comme ça, histoire que ça ne prenne pas la flotte dans le camion. Ensuite, on a le câble qui va relier l'écran à la caméra. Donc, il y a une bonne longueur. Moi, je vais le passer. Vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai. Et ensuite, on a aussi une prise allume-cigare avec un interrupteur. Ça, c'est au cas où vous voulez le brancher directement sur une prise allume-cigare. Mais sinon, il y a aussi, hop, je l'avais branché, la même fiche, mais avec juste 2 fils nus comme ça. Donc moi, c'est cela que je vais utiliser. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà passer le grand fil qui est censé relier les 2 éléments. Donc on va faire ça tout de suite. Pour ça, j'ai dévissé ici la petite baguette qui sert de maintien à la structure d'habillage ici. Ça servait aussi à maintenir l'ancien habillage de la Réhausse. Donc voilà, je vais passer dessous, après je vais tout resserrer et ça ressortira de chaque côté. Il y aura juste au-dessus de la porte où il faudra certainement que je rajoute une petite goulotte ou un truc comme ça. Mais voilà, l'intérêt c'est que le câble, je pourrais quand même intervenir sans pour autant devoir démonter tout l'habillage s'il y a un souci ou quoi que ce soit. Allez, on fait ça. Du coup, je vais faire gaffe au niveau des connectiques parce qu'il y a un côté où il y a 2 fiches. Donc, il y a une fiche pour l'alimentation et une fiche qui vient se relier à l'écran. Donc, ça doit aller côté capucine. Hop. Ça, c'est pareil, il faudra un peu de mou pour que ça rejoigne les emplacements prévus. Donc là, il faudra bien que je rajoute une petite goulotte. Là, en mou, je suis bon. Je vais en mettre un peu plus. En espérant que j'arrive au bout. C'est un camion, c'est pas une bagnole, hein. Bon, je regardais la caméra là, donc là je vais l'installer avant d'aller plus loin. Donc le truc c'est qu'il n'y a qu'un seul trou, donc je pense que le fil, vu que moi je veux que ce soit étanche, hein, je vais percer dans la réhausse du camion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer une rondelle dans le fil, ensuite je mettrai mon joint. Après le fil, je le passe là-dedans, comme ça au moins la rondelle, le fil il sera emprisonné dans la rondelle. Et pareil de l'autre côté, je ferai le joint, le trou, paf, je passerai mon fil, rondelle, etc. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de fuite. Et ça, c'est pas expliqué, mais c'est vrai que voilà, c'est une bonne astuce de faire comme ça, je pense. Je vois pas comment faire d'autre, hein, de toute façon. Donc voilà, bah écoutez, on s'occupe de ça, je perce là-haut. Et on installe, et puis c'est parti. Ah, autre chose que j'ai oublié de vous dire, vous voyez, il y a 2 fils qui dépassent là. En fait, c'est pour aller y brancher directement sur la marche arrière, je crois, pour pouvoir en fait démarrer la caméra dès que vous enclenchez la marche arrière, tout simplement. Donc ça se met sur l'ampoule du feu de recul. Voilà, si vous voulez. Moi, je vais pas le faire, je vais le mettre avec un interrupteur. Allez, go. Hop. Ok, rapide. Du coup, j'ai trouvé un petit joint qui va bien. Donc, prenez bien des joints en caoutchouc, hein. Prenez pas des joints en fibre parce que les joints en fibre, ça absorbe l'eau. Donc là, je vais coller ce joint sur la rondelle directement. Ce sera plus simple après pour le poser parce que mon joint, en fait, si vous voulez, il a un trou vachement plus gros que si vous voulez, que le diamètre de ma vis. Donc si je les mets en dissocié, ça risque de bouger, ça va pas être centré, ça me plaît pas. Donc là, un petit coup de colle. Comme ça, là, tu vois, le joint, il peut pas bouger. Et je peux le placer directement. Alors, faut pas que je me trompe de sens. La caméra, elle va être comme ça. Donc ça va être comme ça. Attends, est-ce que je fais... Ouais, je vais faire comme ça. Donc, il faut que je le passe
Hein? Et non, mais je suis con, moi. Mais je suis trop con. Bon, changement de plan, hein, boulette évidente. Donc là, mon système, ça va pas fonctionner parce que je peux pas passer le câble dans la vis. Il me faudrait une vis perforée pour faire comme j'ai envie de faire là. Et j'en ai pas. Donc ça, c'est un truc qui pourrait quand même mettre dans le carton. Franchement, ça paraît très logique d'avoir ça de fourni avec. Mais bon, là, il n'y a pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un deuxième trou. Dans un trou, on passera la vis. Dans l'autre trou, on passera le câble. Et ensuite, bah, là, au lieu de mettre des joints de robinetterie ou de plomberie, je vais simplement mettre de la pâte à joint. J'ai un tube de pâte à joint. Donc, on va faire ça comme ça ira très bien. Allez, c'est parti. Voilà. Lui, on le branche. Il y a un détrompeur. Hop. Peut-être y mettre un petit scotch au cas où. Donc là, je mets juste un petit bout de scotch papier. C'est juste histoire de dire que ça se débranche pas tout seul. Mais dans le cas où j'ai besoin d'intervenir, bah, ce sera plus facile à enlever que du scotch américain ou du Chatterton. Là, ça craint pas grand-chose là-dedans. Hop. Et voilà, ni vu, ni connu. Bon, voilà pour l'arrière. Donc pour l'instant, le fil il passe là, mais on verra comment on le camoufle par la suite. Pour l'instant, on n'en est pas là. Là, il gênera pas. Donc maintenant, on s'occupe de l'avant. On va aller placer l'écran. Bon, comme je disais tout à l'heure, moi, la ventouse, elle ne m'intéresse pas. Je vais la visser directement dans la structure. Donc là, on va simplement enlever l'axe. Ça devrait être assez simple, oui. Hop, je vais couper ça. Un petit coup de ciseau. Yep. Putain, faut que j'arrête de regarder Farine de blé, j'arrête pas de faire. Yep. Allez. Attention les doigts. Voilà. C'est bon, le trou est fait, rondelle vis. Ok. Hop là. Hop. Le branchement, il va là-dedans. Hop là, il y a aussi le détrompeur. Et là, on n'a plus qu'à brancher celui-là. Du coup, je vais m'attaquer à l'interrupteur. J'ai pris des petits interrupteurs comme ça supporte jusqu'à 20 ampères. Donc voilà, on a 3 broches parce qu'il y a un petit voyant qui s'éclaire lorsque celui-ci est actif. Donc on a 2 broches couleur chrome et une broche couleur cuivre. Les 2 broches couleur chrome, on va les mettre côté batterie. Ne m'écoutez pas, hein, on y reviendra. Hop là. Donc là, je vais essayer de mettre l'interrupteur peut-être par là, hein, à peu près au niveau de l'écran. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais percer en 2 fois parce que là, vous savez, c'est ces mèches là. Donc si je traverse juste comme ça va faire des gros éclats au-dessus. Donc je vais percer de manière à ce qu'il y ait ça qui dépasse d'en haut. Après, je viendrai d'en haut voir si j'ai la place pour reprendre mon trou directement et ça ne fera pas d'éclat. Impeccable. On va le mettre comme ça, c'est bon. Voilà. Hop. Du coup, on a dit ça va là-bas, ça côté moins. On branche ça. Et maintenant, la batterie. Alors là, côté moins, côté batterie, je vais mettre une petite cosse à œillet comme ça pour me repiquer sur une masse. Hop. Et pour le côté plus, je vais simplement faire une boucle avec mon fil que je vais venir prendre ici entre 2 rondelles. Ça bougera pas de toute façon. Après, j'ai la cosse qui se dévisse directement là. Donc là, une fois que c'est mis en place, ça bougera plus. Et je verrai par la suite si je mets un fusible ou pas. Et pour l'instant, on va essayer comme ça. Hop, voilà pour la masse. Et voilà pour le plus.
Moment de vérité. Donc le bouton est allumé, mais là ça s'allume pas. Bon, du coup, mes deux bornes chrome, c'était des bornes positives. Donc forcément, on aligne le plus avec le plus. Donc là, fallait mettre la première borne sur le plus de la batterie. Ensuite, on mettait le plus de l'écran ici. Ensuite, côté négatif, parce que du coup, ma borne cuivrée est la borne négative, je viens relier ici et je relie aussi ce même câble au moins de la batterie. Et là, c'est tout bon. Je sais pas pourquoi je me suis emballé tout à l'heure, n'importe quoi. Et faites-moi penser à faire mes 2-3 petites courses. Allez, on continue. Bon les amis, ça y est, bonne chose de faite, hein, la caméra est en place, tout est fonctionnel. Je vous mettrai d'ailleurs un petit lien dans la description si ça vous intéresse. Donc là voilà, j'ai pu l'essayer, ça marche franchement super bien. Par contre, au niveau des 1080p, je pense qu'il parle de l'image de la caméra. C'est pas vraiment ce que retranscrit l'écran à mon avis. Sur l'écran, on est plutôt sur du 720p à mon avis. Après, j'y connais pas grand chose, mais bon, pour du 1080, ça me paraît un peu bizarre. Sinon, hors caméra, j'ai mis la petite baguette ici au-dessus de la porte pour cacher mon fil qui passe à cet endroit-là. Donc la prochaine étape maintenant, ça va être de venir fermer la capucine, donc de l'isoler, de la fermer et de mettre mon petit module allume-cigare USB avec le petit voltmètre intégré. Mais ça, ce sera l'objet de la vidéo de la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne pas louper la prochaine sortie de vidéo. Vous pouvez aussi bien entendu mettre un joli petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la suite de cet aménagement. D'ici là, passez une bonne semaine, un bon week-end, faites-vous plaisir et n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao!